Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Exemple de fonction discontinue à la TI 83. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de continuité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple bien au clair sur la notion de continuité et de discontinuité? J'ai donc préparé pour vous au tableau différents exemples. D'abord une fonction qui va présenter un point de discontinuité, une fonction qui va présenter deux points de discontinuité, et ici des fonctions qui vont présenter une infinité de points de discontinuité. On va donc ici commencer avec cette fonction qui s'appelle donc une fonction affine par morceau. Je vous insère comme d'habitude sur la partie droite de l'image une petite incrustation, et c'est parti. On va donc aller pour commencer dans f de x, mais il faut donc rentrer cette expression. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de montrer qu'une fonction est continue, si vous ne savez pas encore comment est-ce qu'on fait, pour faire apparaître comme ceci une accolade. On va donc dans Maths, et on monte sur le déroulant pour faire apparaître par morceau. On sélectionne alors deux morceaux, et la calculatrice vous présente ici l'accolade avec les 4 cases à remplir. Première case 2x moins 3, fonction affine. Seconde case en dessous, attention, on ne se trompe pas, le petit moins x plus 4. Il faut alors maintenant rentrer les conditions, car la première expression est valable si x est inférieur ou égal à 0. Eh bien, on se positionne au bon endroit. On fait alors seconde maths, troisième déroulant pour aller chercher condition. Et on veut que x soit inférieur ou égal. Je sélectionne alors ceci, et je rajoute le petit 0. Je descends d'une ligne, je recommence, seconde maths, condition. X cette fois-ci supérieur à quelque chose, je mets le petit 0, et j'ai alors rentré l'expression de ma fonction. Je vais donc tracer la représentation graphique de cette fonction, pour ceci un petit zoom 6, pour recentrer le repère au niveau de l'écran. Je me rends compte alors que j'ai ici deux morceaux de droite qui ne se rejoignent pas. C'est donc symptomatique d'une fonction qui est discontinue en un point. La fonction est donc discontinue en 0, puisqu'on a ici un saut. Alors il y a une petite limite au niveau de la calculatrice, c'est qu'il n'y a ni point ni cédille, vous avez certainement déjà vu cette notion. Le point pour caractériser l'image du nombre 0, et la cédille pour caractériser la limite. Lorsqu'ici vous avez x qui est remplacé par 0, eh bien vous avez moins 3, et lorsque x se rapproche de 0 par valeur supérieure, vous auriez alors 4. Vous devriez donc avoir un point au point de coordonnées 0, moins 3, et une cédille au point de coordonnées 0, 4. Avec deux points de discontinuité maintenant, je retourne donc dans f de x, je vais donc supprimer ce que j'ai fait, je recommence, maths, par morceau, 3 morceaux cette fois-ci. D'abord, une expression du second degré, x carré plus 1, le petit chapeau ou bien le petit 2. Ensuite, x plus 1, finalement la représentation graphique d'une fonction affine. Et enfin en dessous, attention à ne pas vous tromper, le petit moins, x carré plus 1, qui ressemble à celle de tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais rentrer les conditions, je me positionne au bon endroit, attention à ne pas vous tromper. Comme tout à l'heure, seconde maths, troisième déroulant, x inférieur ou égal. Je mets alors le petit moins 2. Ensuite, ici, plutôt que d'aller d'abord dans seconde maths, je mets d'abord le petit moins 2, et ensuite je vais dans seconde maths, troisième déroulant. Sur la sixième ligne, il y a finalement un raccourci numéro 6, eh bien je peux représenter ceci, et ensuite je mets le petit 2, et donc j'ai ma condition double qui apparaît. Enfin, dernière condition, x supérieur ou égal, eh bien seconde maths, de nouveau troisième déroulant, et je positionne ici ensuite mon petit 2, et j'ai préparé comme ceci l'expression de ma fonction. Pour bien faire apparaître la discontinuité, je vais donc modifier les réglages de la fenêtre. Je vais donc alors dans Fenêtre, xmin moins 4, xmax plus 4, on ne change pas xgrade, ymin moins 10, ymax plus 12. Je trace alors la représentation graphique en appuyant sur Graphe, et je fais apparaître ici les deux points de discontinuité. D'abord ici j'ai un arc de parabole, ici la représentation graphique d'une fonction affine, c'est-à-dire une droite, et ici de nouveau un arc de parabole, et j'observe finalement deux sauts, c'est-à-dire deux passages d'une valeur à une autre valeur. De nouveau, vous remarquez qu'on n'a ni point ni cédille, ça pose un problème peut-être de compréhension. Je bascule maintenant sur une infinité de points de discontinuité, on va utiliser une notion très intéressante qui s'appelle la partie entière. La partie entière est présente dans votre calculatrice, mais attention, vous allez le voir, à ne pas vous faire avoir, car il y a écrit deux choses différentes, il y a marqué entier ou partie entière, et nous c'est évidemment partie entière qu'il va falloir utiliser. En mathématiques dans le supérieur, la partie entière est représentée avec ceci. On n'utilise pas un grand E de x, car c'est déjà pris évidemment pour l'espérance mathématique. Je retourne donc dans f de x, je supprime ce que j'ai fait tout à l'heure,
Et donc je vais tracer partie entière. Pour cela, mat, deuxième déroulant, et sur la cinquième ligne, il y a donc part ent, et je mets entre parenthèses le petit x. Lorsque j'appuie sur graphe, eh bien j'ai cette représentation graphique très symptomatique de la partie entière, ce qu'on appelle un escalier comme ceci, et vous observez que vous n'avez ni point ni cédille de nouveau. Alors vous devriez savoir a priori que la partie entière de 1, eh bien c'est 1, ça veut dire qu'au point de coordonnées 1, 1, vous devriez avoir un point, et au point de coordonnées 1, 0, vous devriez avoir une cédille. Je vous insère à la place de la calculatrice la représentation graphique de la partie entière bien construite pour que vous observiez ces points et ces cédilles qui se succèdent. Et vous remarquez qu'à chaque entier, finalement, il y a un point de discontinuité. Ça permet donc ici de vérifier ce que je vous ai proposé. Alors on peut jouer un petit peu avec la partie entière car il y a évidemment plein de choses intéressantes à faire. Je retourne alors dans f de x. Je vais rentrer x moins partie entière de x. On va donc avoir quelque chose d'assez symptomatique. En appuyant sur graphe, vous allez voir, c'est assez rigolo. Eh bien, vous avez comme ceci des planches inclinées. On va pouvoir par exemple modifier la fenêtre, car toutes les valeurs basses ou hautes sont inutiles. On va mettre par exemple y min moins 2, y max plus 2, et vous observez ici ce rangement comme ceci de planches. On peut faire des choses encore plus rigolotes avec le cosinus. Je vais donc ici aller dans de nouveau f de x, je supprime ce que j'ai fait, partie entière, c'est-à-dire mat, deuxième déroulant, cinquième raccourci. J'appuie alors sur trig, cosinus, entre parenthèses, x. Attention, vérifiez bien qu'en haut de votre calculatrice, elle soit bien réglée en radians, sinon vous allez avoir un problème. Et plutôt que de faire graphe, on va modifier ici la fenêtre d'affichage en appuyant sur zoom 7, qui est un raccourci pour aller chercher zoom trig. En d'autres termes, toutes les graduations vont être tous les pi sur 2. Avant d'appuyer sur graphe, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans fenêtre pour modifier ici les ordonnées, puisque je n'ai pas besoin d'avoir tout ceci. Je vais mettre par exemple moins 5 pour le x et plus 5 pour le max, et pour le y min moins 1,5 et pour le y max plus 1,5. Et en ayant fait tout à l'heure zoom 7, vous voyez que finalement le grade a été modifié, et donc il y a du pi à l'intérieur. Je fais alors graphe, et je me rends compte que j'ai une fonction assez bizarre, qui est soit nulle, soit égale à moins 1, avec, petite précision, je ne sais pas si tout le monde le voit, il y a un trou en 0, puisque cos 0 vaut 1, donc la calculatrice doit afficher en 0 un petit point en haut, et au milieu, le petit trou. Enfin, dernière fonction que je vous propose, par exemple, x partie entière de x, je retourne de nouveau dans f de x, je supprime ici mon cos, x, ensuite mat, deuxième déroulant, cinquième ligne de x, je vais refaire ici un petit zoom 6, pourquoi? Car j'avais tout à l'heure mis zoom trig. J'ai ici l'impression d'avoir une parabole. J'ai donc ici les valeurs négatives qui servent à rien. Je vais donc aller dans fenêtre. Y min, je vais mettre moins 1. Y max, je laisse le 10. Et je me rends compte finalement que j'ai ici également une infinité de points de discontinuité qui vont intervenir, puisque vous avez ici quelque chose qui semble se dessiner comme étant une approximation de la parabole, mais évidemment ce n'est pas du tout le cas, puisque vous avez des morceaux ici de droite. Voilà donc exemple de fonction discontinue à la TI-83, vous pouvez jouer, vous pouvez chercher plein d'autres fonctions sur votre calculatrice. Vous avez vu donc qu'il y avait soit un point, soit deux points, soit une infinité de points. Je vous laisse donc vous entraîner, je vous laisse presque vous amuser avec votre calculatrice, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!